Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1 dans la version en français courant. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le portait et on l'installait là, pour qu'il mendie auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer, et il leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui, et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et il le releva. Aussitôt, les pieds et les chevilles du boiteux devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et il se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et quand ils reconnurent que c'était lui qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Amen. Voilà donc un passage extraordinaire où Pierre et Jean vont monter au temple, donc à Jérusalem. Et là, il nous dit qu'ils y allaient pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Et là, eh bien, ils vont s'arrêter sur cet homme qui était un mendiant au bord de la route, qui était là chaque jour. Tous les jours, il était là autour de l'une des portes du temple, et c'était un homme boiteux, et puis il mendiait. Et Pierre va regarder cet homme. Cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Et Pierre va dire à cet homme, « Je n'ai ni argent, verset 6, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » J'aimerais que nous puissions méditer quelques instants sur ces quelques paroles de Pierre, sur l'attitude de Pierre. Pierre avait réalisé face à la souffrance de cet homme que lui, il avait quelque chose en lui qu'il pouvait partager. Pierre avait réalisé qu'il avait un trésor en lui dont cet homme boiteux pourrait avoir besoin. Et là, ça nous interpelle, bien sûr. Combien de personnes sont autour de nous, sont perdues? Combien de personnes sont dans la détresse, sont dans l'angoisse? Et face à ces personnes, combien de fois peut-être nous passons dans l'indifférence? Peut-être que nous passons sans être interpellé. Et Pierre avait réalisé qu'il avait quelque chose en lui qui pouvait changer la vie de cet homme. Et je voudrais te dire, toi qui es enfant de Dieu, je voudrais te dire, toi qui connais Jésus-Christ, qu'il y a un trésor en toi dont ton voisinage, dont ta ville, dont ta famille a besoin. Jésus-Christ en toi est ce précieux trésor dont les autres ont besoin. Mais nous avons besoin, nous premièrement, en tant que chrétiens, nous avons besoin de réaliser que nous avons ce précieux trésor en nous. Parce que si nous ne le réalisons pas, nous ne pourrons pas le partager. Si nous ne réalisons pas que face à la souffrance, nous connaissons la solution qui est Jésus-Christ. Voyez, eh bien, si Pierre n'avait pas réalisé cela, si Pierre n'avait pas parlé, si Pierre n'avait pas ouvert sa bouche ce jour-là, la vie de cet homme ne serait pas transformée. Et c'est comme si, eh bien, Pierre serait passé chaque jour devant cet homme avec son trésor dans son cœur. Mais le fait d'être proche d'un trésor ne va pas changer la vie des gens. C'est le fait que ce trésor, eh bien, Pierre a décidé de le partager. Le jour où toi et moi, nous décidons de partager notre trésor, c'est cela qui va impacter et changer la vie des gens. Combien de fois nous sommes passés et nous avons ignoré ce qui était autour de nous? Et bien sûr, cette parole que je vous partage, c'est une parole qui me remet moi aussi en question. Où je me dis, mais je ne peux pas me permettre d'être indifférent. Je ne peux pas me permettre d'être dans une forme d'égoïsme vis-à-vis des autres. Quand je vois et je connais et je réalise le trésor qui est en moi,
Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Tu es heureuse parce que Jésus t'a sauvé. Tu es heureux parce que Jésus t'a intercepté sur ton chemin. Oui, les circonstances sont difficiles. Oui, nous traversons parfois des épreuves dans tous les domaines qui sont difficiles. Oui, le contexte économique, social, sanitaire est difficile. Mais malgré tout cela, nous avons un sauveur. Nous avons un précieux trésor dans notre cœur. Et je crois que le Seigneur met aussi sur notre chemin des boiteux. Le Seigneur met sur notre chemin des handicapés, j'allais dire, spirituels, des hommes et des femmes qui souffrent dans leur cœur, qui ont tellement besoin d'une parole qui change aussi leur vie. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que Pierre a dit à cet homme, « Regarde-nous ». L'homme a regardé Pierre avec attention, et puis Pierre lui a dit, verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et ensuite, il a prononcé ces paroles, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Pierre a mis sa foi en action face à la souffrance de cet homme. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur n'attend pas seulement que nous puissions prier pour les âmes, mais il attend aussi que nous puissions prononcer et proclamer des paroles d'autorité face à la souffrance de ceux qui sont autour de nous. Pardon. Verset 7. Pierre a pris la main droite. Donc Pierre, il s'est arrêté. Deuxièmement, il a proclamé, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai là au fond de moi, c'est Jésus-Christ. Je veux le partager avec toi. Après qu'il ait partagé ces paroles, eh bien, il a proclamé, il a ordonné, lève-toi et marche. Et ensuite, il y a encore une autre étape. Il a pris la main droite de cet homme et il l'a relevé. Quelle démonstration de foi, quelle démonstration d'autorité, quelle démonstration d'esprit et de puissance. Comme l'apôtre Paul, justement, l'enseigne dans le livre aux Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est exactement cela, une démonstration d'esprit et de puissance. Et le même esprit qui est en Pierre, c'est le même esprit qui vit en toi, c'est le même esprit qui vit en moi. Alors pourquoi avons-nous peur? Pourquoi nous sommes là parfois à dire « Seigneur, toi va faire » alors que c'est nous que le Seigneur appelle pour aller et faire en son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux sur la souffrance qui est autour de nous. Ouvrons nos yeux sur les besoins qui sont autour de nous, dans nos familles, sur notre lieu de travail. Si tu es étudiant dans ton école, il y a combien d'aveugles, il y a combien de boiteux, il y a combien de malades qui ont besoin de Jésus-Christ et qui ont besoin qu'il y ait un homme, une femme courageuse qui parle au nom de Jésus-Christ et qui disent « Lève-toi et marche ». Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui tendent la main vers ces boiteux et qui, en tendant la main, aient ce geste d'autorité. Et je crois que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et une église courageuse, et une église engagée, et une église tournée vers l'extérieur pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que Pierre est venu, comme pour répondre à la souffrance de cet homme. Il aurait pu y répondre d'une façon purement sociale, c'est-à-dire en donnant des pièces à cet homme, en l'aidant socialement. Et c'est une bonne chose que de le faire. Mais je crois qu'il faut le faire en alliant à ce geste social une dimension extraordinaire, une dimension spirituelle, qu'aucun autre, si ce n'est un enfant de Dieu, ne peut apporter. Et là aussi, c'est le rôle de l'Église. Et la vie de cet homme va être changée et transformée parce que Pierre s'est arrêté sur son chemin. À tel point qu'au verset 9, il nous est dit que, cet homme, verset 8, il va entrer là, dans le temple, en marchant, en sautant et en louant Dieu. Et vous voyez, là aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que Pierre et Jean montaient au temple tranquillement pour aller prier. Mais parce que sur leur chemin, justement, pour aller au temple, il y a un miracle qui s'est passé. Eh bien, cette rencontre dans le temple, ce moment dans le temple a été totalement changé. Parce qu'il y a un homme qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qui a été guéri, qui a été changé, transformé, qui est entré dans le temple. Et laissez-moi vous dire que lui n'est pas rentré comme un religieux, peut-être la tête baissée, en essayant d'avoir une sorte d'apparence
d'apparence. Lui, il est rentré en marchant. Celui qui était boiteux est rentré en sautant et en louant Dieu. Et c'est ce que l'Église a besoin, de voir des âmes changées et transformées, qui viennent comme pour bousculer nos habitudes, qui viennent comme pour bousculer nos traditions. Seigneur, qu'il y ait dans nos églises des hommes et des femmes changés, transformés, qui viennent rencontrer Jésus-Christ et qui entrent dans l'église en sautant et en criant « Jésus-Christ m'a guéri, Jésus-Christ m'a changé, Jésus-Christ m'a transformé ». Mais cela arrivera quand l'église se lèvera et apportera la bonne nouvelle. Cela arrivera quand l'Église réalisera que nous avons un trésor qui est plus précieux que l'or et l'argent, c'est le nom précieux de Jésus-Christ. Levons-nous et annonçons. Lève-toi et annonce. Lève-toi et partage. Commence à prier chaque jour à des hommes et des femmes précises en disant « Mais Seigneur, je vais aller lui parler. Donne-moi les mots. Je vais aller vers cette personne pour lui annoncer l'évangile. » Et tu verras comment, en devenant justement ce semeur, tu verras combien la récolte, la moisson va être grande. Soyons comme Pierre et Jean. Annonçons et proclamons le nom de Jésus-Christ parce que en moi, en toi, il y a un précieux trésor qui mérite d'être partagé. Amen. Amen.